Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du tournoi du lundi matin BCSH Real Bridge. Le thème de la semaine, c'est les barrages en intervention. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent rejouer des donnes différentes sur le thème du jour, il y a la possibilité de jouer le tournoi jeudi après-midi à 16h30, même format, Real Bridge, 18 donnes. Voilà. Joueur seul accepté, bien sûr, on vous trouve un partenaire dans la mesure où on est prévenu le plus tôt possible. Voilà, donc le quiz du jour. La première main, vous avez donc 11 points d'honneur, une belle couleur 6e. Vous voulez intervenir à pic, bien sûr, mais vous êtes trop riche. Vous le seriez également à l'ouverture. Vous êtes trop riche pour ouvrir ou pour intervenir via un 2 pics faibles. Donc, vous faites une intervention classique à 1 pic, bien évidemment. Voilà. La main numéro 2. Alors, la main numéro 2, il ne faut surtout pas dire 2 piques. Pour 2 raisons. Votre couleur est mauvaise. Votre couleur n'est pas belle. Dame 9, 8, 6e seulement. Et surtout, vous avez 4 cartes dans l'autre majeur. Donc, que ce soit 4 cartes à cœur. Donc, que ce soit à l'ouverture ou en intervention, il ne faut pas dire 2 piques. Donc, évidemment, si vous étiez à l'ouverture avec cette main, vous passeriez, puisque vous n'avez que 9 H. Mais ici, comme vous êtes en intervention et qu'une intervention ne garantit pas obligatoirement une valeur d'ouverture, là, il faut classiquement intervenir à 1 pic. Voilà. Parce que si vous dites 2 pics, vous risquez de passer à côté d'un éventuel fit 4-4 ou 5-4 dans l'autre majeur. Ce qui serait extrêmement gênant si votre partenaire a par exemple 5 glotons piques et 5 cœurs à la dame. Passons à la main numéro 3. La main numéro 3, là, vous avez 6 piques tout à fait corrects. Un cingleton, 7 points d'honneur. Donc là, vous avez une main pour faire un 2 piques faible. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. La main numéro 4. On a ouvert d'un cœur devant vous. Vous avez 7 carreaux, un cingleton dans la couleur adverse, une belle couleur, et vous avez en plus un roi extérieur. Donc, vous dites 3 carreaux, comme si vous aviez ouvert 2-3 carreaux pour montrer 7 beaux carreaux et entre 6 et 10 points d'honneur. Voilà. La main suivante. La main suivante, vous avez 8 cartes à pique. 8 cartes à pique, 10 points, et en plus 2 cingletons. Vous pourriez être 8-2-2-1, mais là vous êtes 8-3-1, c'est encore mieux. Donc là, avec cette main, vous avez la possibilité de dire soit un pic, mais un pic n'a pas un gros effet de barrage, soit dire directement 4 pics. Moi, j'ai 8 beaux pics. Quelle que soit la vulnérabilité ici, je dirais 4 pics avec cette main numéro 5 pour les empêcher de se trouver à cœur ou peut-être même les empêcher de se trouver à carreau parce que ça se trouve, ils ont peut-être 5 carreaux sur table. Alors, en disant un pic, je leur laisse beaucoup d'espace alors qu'en disant 4 pics, je les mets vraiment au pied du mur et c'est ça l'intérêt d'une intervention en barrage, c'est gêner l'adversaire. Même si de temps en temps, évidemment, le barrage aura pour effet de gêner le partenaire. Je vous l'accorde. Passons à la main numéro 6. Voilà, donc la main numéro 6 qui est juste ici. Sur cette main numéro 6, alors attention, normalement quand vous intervenez à 2 cœurs, ici, ce n'est pas un 2 faible, parce qu'il n'y a pas de saut. Pour que ce soit un 2 faible, il faut qu'il y ait un saut. C'est-à-dire si il y a une ouverture mineure et que vous intervenez à 2 cœurs ou à 2 piques, c'est faible, c'est un barrage. Mais là, quand vous dites un pic 2 cœurs, ça promet 6 cartes et plutôt au moins 11 points d'honneur. Donc ici, avec cette main, il faut soit passer, puisque vous n'avez que 6 cartes et cœurs, puisque normalement, un barrage à 3 cœurs promet cette carte. Soit éventuellement déroger et dire un pic 3 cœurs, barrage comme si on en avait 7. Mais là, les cœurs ne sont pas très beaux. Vous n'avez que As-Roi blanc 6e. Si vous aviez éventuellement 6 cœurs, As-Roi valet 10, une couleur 4e, un cingleton dans la couleur adverse, vous seriez peut-être plus enclin à faire un barrage. Mais si jamais derrière vous, il y a 4 cœurs par dame valet, ça peut être un pic, vous dites 3 cœurs avec cette main, passe, l'ouvreur dit contre, passe, et vous allez jouer 3 cœurs contrés, et vous allez peut-être chuter de 2 ou 3, alors qu'eux ne gagnaient pas grand-chose. Ou peut-être même chuter de 4, si eux gagnent une manche. Donc, normalement, là, selon moi, la bonne enchère avec la main numéro 6, c'est passe. Si vraiment je voulais faire quelque chose, je dirais plutôt 3 cœurs que 2 cœurs. Mais bon, c'est pas mon style. La main numéro 7. Là, la main numéro 7 se prête beaucoup mieux à un barrage à 3 cœurs, puisque j'ai cette carte et j'ai pas beaucoup de points. Donc là,
on dira passe avec la 6, mais on dira 3 cœurs avec la main numéro 7. Une belle couleur 7e, en plus un singleton dans la couleur adverse. Tous les critères sont là pour dire 3 cœurs, qu'on soit vert-vert, vert-rouge ou rouge contre vert. Peu importe la vulnérabilité. C'est vrai que dans certains cas, quand on aura des mains extrêmement limites, le facteur de la vulnérabilité pourra être évidemment un facteur déclenchant pour une surenchère, enfin pour une action si on a une vulnérabilité favorable, et au contraire, plutôt sera plus timide si on a une vulnérabilité défavorable, c'est-à-dire si notre camp est rouge et que l'adversaire est vert, évidemment. Et enfin, la dernière main. Alors, la dernière main, normalement, la bonne réponse avec ce jeu-là, c'est 2 carreaux et non pas 3 carreaux barrage. Je m'explique. Quand vous faites une intervention en barrage, en mineur, ou une ouverture de barrage en mineur, c'est-à-dire 3 trèfles ou 3 carreaux, ce barrage ou cette intervention, donc qui est effectuée avec un saut, garantit une belle couleur 7e et dénie une majeure 4e. Donc là, quel est le risque de dire un pique 3 carreaux avec cette main? C'est de jouer 3 carreaux alors qu'on a peut-être en face l'as de carreaux second et 4 cœurs par as dame, auquel cas on a 10 ou 11 levés à la tout cœur. Il suffit de très peu de choses en face pour gagner 4 cœurs, même si le partenaire n'en a peut-être que 4. Donc la bonne réponse avec ce jeu, c'est un pique de carreaux. Merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, ou de désactiver vos micros. S'il y a des questions. Contrer pour être sûr de garantir 4 cœurs à partir du moment où je peux toujours après réveiller à carreau. Oui, mais j'ai quand même que 10 points d'honneur, Chantal, sur cette main numéro 8. Oui, non, je ferais ça si j'avais au moins une quinzaine de points. Je ferais ça avec éventuellement 15-16 âges, de dire contre d'abord et ensuite. Oui, non, pardon, j'ai pas. Et là, je suis quand même un peu juste. Je dis 2 carreaux. Si mon partenaire passe et que j'ai la place, je pourrais peut-être renommer mes cœurs par la suite. Et si mon partenaire me fait un cubit, je dirais 3 cœurs au tour suivant, par exemple. Enfin, dire 3 carreaux, c'est unilatéral. C'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors que dire un pique de carreaux, ça laisse de la latitude pour entendre ce que le partenaire dit en face et ce que l'adversaire veut bien raconter. Ouais, bon. Évidemment, il y a toujours des donnes où ce serait pertinent, enfin ce serait mieux de dire 3 carreaux, mais disons que ce n'est pas la règle. La règle, c'est de dire 2 carreaux avec ce type de main. Je vous écoute pour les questions avant qu'on passe aux donnes commentées. Ce n'était pas un quiz extrêmement difficile. Hein. Là, tu n'as pas l'affichage des premières, on est arrivé en retard. Si, bien sûr, bien sûr. Puis je vais même redonner les réponses des 4 premières. La première main, la réponse, c'est un pique. Oui, d'accord. La deuxième, c'est un pique également, à cause des 4 cartes à cœur. Puis en plus, j'ai des mauvais piques. La troisième, c'est 2 piques. Et la quatrième, c'est 3 carreaux. Voilà. La quatrième, c'est 3 carreaux. D'accord. 3 carreaux, oui, 3 carreaux, ça c'est vraiment classique. C'est bon. Une belle couleur 7e, pas 4 cartes dans l'autre majeur. Et en principe, oui, j'ai oublié aussi, en principe, quand vous faites une intervention en barrage comme une ouverture, ça dénie la présence de 2 as. Parce que si vous avez 2 as, en principe, vous ne faites pas de barrage. Voilà. Ah bah oui. Et la 5, on a loupé la 5. Ah, vous avez loupé la 5. C'est 4 piques à la 5. Parce que vous avez 8 piques et pas beaucoup de jeux. 4 piques à la 5. 4 piques à la 5, passe à la 6, 3 cœurs à la 7 et 2 carreaux à la 8. Bon, ben, ok, merci. C'est bon, vous avez tout? Oui, merci. Et la 4, 3 carreaux. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au... Vous êtes sûr? Pas de questions sur le quiz? Non? Bon, genre, on me pose une question sur le quiz quand je l'enlève. Oui. Oui? Ouais, on te voit, t'es beau, hein? Merci. T'es grand, t'es beau, tu sens beau le sable chaud. T'es en forme, Pierre, bravo. Oui. Alors, on va passer à la donne 2. La 1. Donne 2 donc, que vous avez joué. On ouvre d'un trèfle en est. En sud, on intervient logiquement, malgré la vulnérabilité favorable, à 3 carreaux. On a quand même 2 gros honneurs 7e. Donc, cette intervention à 3 carreaux, le plus souvent, c'est un tremplin vers 300 atouts. Tremplin pour 300 atouts. En ouest, on passe, on n'a vraiment rien à dire. Et en nord, maintenant, il faut se dire, le partenaire est vulnérable, je lui apporte la dame de carreau. A priori, il a As-Roi 7e.
je lui amène 3 levées à côté, As roi de cœur et l'As de trèfle. Et tant pis s'il m'entame pique et qu'il prenne les 5 premières levées. Le contrat de 5 carreaux a peu de chances de gagner, alors que celui de 300 atouts a de fortes chances de gagner, même s'ils entament pique. Donc je dis 300 atouts et j'annonce le contrat le plus probable avec la main de norme, même si je n'ai pas d'arrêt pique. L'adversaire a ouvert un trèfle, donc je n'ai pas vraiment peur de craindre les piques. En fait, 300 atouts est le bon contrat, c'est le contrat final. On vous encaisse évidemment 4 tours de pique, c'est facile, As, Roi, Dame de pique et pique. Vous perdez les 4 premières levées, on vous rejoue cœur ou trèfle, mais vous faites les 9 levées suivantes et vous marquez tranquillement 300 atouts égal. En fait, il y a un grand maître mot. Si l'adversaire avait nommé les piques, vous ne diriez pas 300 atouts et que le valet troisième. Mais quand l'adversaire a nommé les trèfles, vous vous inquiétez des trèfles. Quand l'adversaire a nommé les cœurs, vous vous inquiétez des cœurs. Et vous voyez bien que le contrat de 5 carreaux, il gagne parce que la dame de cœur est placée dans la main de celui qui n'a pas ouvert. Vous perdez 2 piques et pas de cœur et pas de trèfle. Mais vous avez besoin d'une impasse. Alors qu'à 300 atouts, vous avez besoin soit qu'il ne trouve pas l'entame pique, soit que les piques bloquent, si par exemple Est avait As, Roi, Dame de pique sec, soit que les piques adverses soient 4-4 comme ici. Donc le contrat de 300 atouts est ici largement supérieur à celui de 5 carreaux. On passe à la donne 7, la deuxième donne commentée du jour. Sur cette donne 7, en sud, on ouvre d'un carreau, 14 points, 4, 4, 3, 2. En ouest, il faut absolument intervenir à un cœur et non pas à 2 cœurs, car l'intervention à 2 cœurs dénie 4 cartes dans l'autre majeur. J'ai beau avoir 6 beaux cœurs, comme j'ai 4 cartes à pique, je dis un cœur. En nord, on passe. En est, on dit un pique. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Je ne suis pas forcément un grand expert pour éteindre les micros. Je ne sais pas qui a son micro allumé. Oui, donc sur un cœur, passe, on dit un pique en est. En ouest, on dit... On fait un effort, hein, on fitte les piques. Alors, on a le choix entre fitter au niveau de 2 ou fitter au palais de 3. À mon avis, on va fitter au palais de 3 parce qu'on a quand même une très bonne distribution. 3 piques et est va dire 4 piques. Alors, au contrat de 4 piques, on vous entame l'as de trèfle, on vous tire le roi de trèfle, évidemment, et après, on vous joue carreau. Alors, vous prenez de l'as, et maintenant, il faut affranchir les cœurs par la coupe. Alors, vous pouvez, comme il a ouvert, vous pourriez même faire l'impasse cœur pour vous prémunir contre le roi de cœur quatrième en sud. Valet de cœur, alors s'il court, le mort à mettre tout de suite. Valet de cœur, s'il met petit, vous mettez petit. Vous jouez pique pour la dame, cœur coupé. Pique pour le mort, cœur coupé. Comme les cœurs sont 3-3 et les piques de 2, il n'y a aucun problème. Pour réussir, 11 levées. Voilà. Que vous fassiez ou non l'impasse cœur, ici, ça revient au même. Alors que si vous aviez dit un carreau, 2 cœurs en intervention, ça aurait été sûrement un carreau, 2 cœurs, passe, passe, passe. Parce qu'en est, maintenant, on a beau avoir 14 points, le fait d'avoir un cingleton cœur, c'est plutôt une moins-value. Donc, normal, on risquerait de jouer 2 cœurs. Et au contrat de 2 cœurs, la défense va faire 2 levées de trèfle et le roi de cœur, sauf si on fait la bêtise de couvrir le valet de cœur du roi. Et on fera 170. Alors, c'est 170 à 2 cœurs et 650 à 4 piques. Donc, on voit bien que ça fait de l'écart. Passons à la troisième et avant-dernière donne commentée, la 10. Sur cette donne numéro 10, c'est Est qui ouvre d'un cœur en première position. Vous avez une intervention magnifique à 2 piques, puisque vous avez 6 beaux piques, en plus un 6-4, cingleton dans la couleur adverse, donc tout ce qu'il faut pour dire 2 piques. Sur un cœur de pique, Ouest devrait dire 4 cœurs, qui n'est pas assez riche, avec 8 points d'honneur seulement pour effectuer un cubide à 3 piques. Donc un cœur, 2 piques, 4 cœurs. En Nord, on devrait dire 4 piques, bien évidemment. En Est, on a une main régulière, mais le partenaire peut être très faible. Alors, on ne peut pas dire contre, évidemment, parce qu'on n'a pas tellement de levée de défense. On ne peut pas dire autre chose que passe. Et ce passe n'est pas forcing, car l'enchère de 4 cœurs d'ouest pourrait être faite avec juste l'as de cœur cinquième, cingleton pique. C'est à peu près ce qu'il a, d'ailleurs. La dame et les 2 valets qu'il a, ils font plutôt figuration. Donc, sur 4 piques, Est passe, qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il est plutôt minimum. Sud passe, évidemment, il a fait un barrage, il a tout dit. Et maintenant, la parole revient à Ouest. Ouest, il a un peu tout dit quand même. Il est rouge-rouge. Il n'est pas sûr que 4 piques gagne. Il n'est pas sûr que 4 piques chute. Mais il pense a priori avec son jeu que le contrat de 5 cœurs va chuter et surtout qu'il va se faire contrer. Donc normalement, on devrait en rester à 4 piques. Et au contrat de 4 piques, si on entame as de cœur et cœur, je coupe.
Je purge les atouts, je joue trèfle vers le valet, As prend du roi, il joue As de carreau et carreau. Et maintenant, Sud concède en tout l'As de cœur, l'As de carreau, puisque son roi de carreau est bien placé, plus une levée de trèfle, donc il fait 4 piques égales. Alors en fait, le part de la donne, mais qui est très très difficile à trouver, c'était 5 cœurs. Parce qu'à 5 cœurs, vous perdez un pique, un carreau et un trèfle. En fait, 5 cœurs, c'est seulement une de chute. Alors même si vous êtes contré, ça fait 200 pour le camp nord-sud et c'est moins cher que 620. Mais ça, c'est toujours très difficile. C'est pour ça qu'il faut dire 4 piques en or dès qu'on a un fixe dixième, qu'on ait du jeu ou pas de jeu, pour les mettre un peu au chantage, au pied du mur. Parce que de temps en temps, ils vont défendre à 5 cœurs pour une de chute quand 4 piques chutaient. Et des fois, comme ici, ils ne vont pas surenchérir alors que c'était une bonne défense. Donc c'est vraiment très, très difficile pour le camp Est-Ouest de prendre la bonne décision ici sur cette donne. Parce que la vérité sur cette donne ne sera pas forcément la vérité de toutes les donnes. Et on dit souvent que le palier de 5 appartient à l'adversaire. Donc, il faut vraiment une distribution assez exceptionnelle pour surenchérir. Ce qui n'était pas vraiment le cas de la main d'Ouest. Passons à la quatrième et dernière donne commentée, numéro 13. Alors là, sur cette donne numéro 13, après l'ouverture d'un cœur de nord, en Est, il faut intervenir à 2 carreaux et non pas à 3 carreaux, car vous avez 7 beaux carreaux et 4 cartes à pique. Donc, le problème d'intervenir à 3 carreaux, c'est qu'on risque de passer à côté d'un éventuel fit 4-4 ou 5-4 dans l'autre majeur. Donc, après le début, un cœur, 2 carreaux, 2 cœurs en sud, évidemment. Ouest va dire 2 piques, qui promet 6 cartes à pique ou 5 très belles. En nord, on devrait peut-être dire 3 cœurs, barrage, parce qu'on a quand même 13 points à 5 glotons. Si on est un peu optimiste, on peut dire 3 trèfles. Alors, si Nord dit 3 cœurs, tout simplement, maintenant, Est devrait dire 4 piques. Et au contrat de 4 piques, c'est facile, on perd l'As de cœur et l'As de trèfle, parce qu'évidemment, à la vue du mort, Nord va encaisser très vite son autre As, sous peine de ne plus le revoir, parce que les carreaux du mort défausseraient les trèfles de la main d'Ouest. Donc, il y a 11 levées à 4 piques. Et maintenant, si on a défendu en nord-sud à 5 cœurs, on se rend compte qu'on perd 0 levée de trèfle, As-Roi de carreau, pas de levée de cœur et l'As de pique. Donc là, la défense à 5 cœurs n'est pas chère, mais ce qui risque de se passer, c'est que si vous allez à 5 cœurs en nord-sud, peut-être que Est, au nom de son 7-4, avec ses 2 cinglotons et sa main sans levée de défense, devrait prendre l'assurance et défendre à 5 piques. Enfin, défendre à 5 piques qui, en fait, ne se retrouve pas être une défense puisque c'est un contrat qui gagne. Enfin, surenchérir à 5 piques et maintenant marquer 5 piques égales. Le camp nord-sud ne peut pas aller au-delà du contrat de 5 cœurs. C'est déjà un bel exploit si vous avez défendu au palier de 5 avec les cartes de nord-sud, soit au palier de 5 trèfles, puisque vous êtes double fit cœur trèfle, soit au palier de 5 cœurs. Voilà. Je vois qu'on me pose une question. Ah oui, non. Salut, Jean-Yves, à bientôt, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces donnes commentées ou sur d'autres? Je vous laisse réactiver vous-même vos micros, s'il vous plaît. L'annonce de la 16, s'il te plaît. La 16, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, les enchères de la 16. Le donneur est Ouest. Ouest ouvre d'un trèfle avec ses 14 points, très joli, 6-4-3-0, chicane à pique. En or, on intervient. Normalement, on intervient plutôt à un cœur. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, mais vraiment à titre exceptionnel avec cette main, c'est peut-être faire un contre d'appel. Mais j'ai que 9 H utiles en fait. Donc, je ne vais pas faire un contre d'appel avec seulement 9 H utiles. Mais si j'ai par exemple la même main avec 12 points et 5 mauvais cœurs et 4 cartes à pique, le contre d'appel ne serait pas idiot. Mais là, je vais quand même dire un trèfle, un cœur, malgré la disparité de qualité des majeurs. Donc, un trèfle, un cœur. En S, on devrait dire un pique. On a quand même 4 piques à 5 carreaux. On n'est pas assez riche pour dire 2 carreaux. En sud, on devrait fitter à 2 cœurs. En ouest, on devrait dire 3 trèfles. Pour dire qu'on a 6 cartes à trèfle, le bel est entre 12 et 15 H. Maintenant, en nord, on pourrait être tenté au nom du cingleton trèfle et en vertu de la vulnérabilité favorable de défendre à 3 cœurs. Ce qui risque de se passer si vous surenchérissez à 3 cœurs en or, ce qui est un peu agressif, je vous l'accorde, c'est qu'en Est, vous allez le pousser à 4 trèfles. Et peut-être que Ouest va mettre 5 trèfles. Alors que si vous les laissez, si vous sur 3 trèfles en or, vous dites passe, Est va sûrement passer, on va en rester là. Donc, vous risquez, si vous poussez un petit peu
la machine, de les pousser à la manche, en fait. Et ils sont pas mal du tout à 5 trèfles, parce qu'on perd seulement une levée de carreau, une levée de trèfle et 0 levée de cœur, parce qu'on arrive à couper les 2 cœurs perdants de la main d'ouest. Ils sont même bien à 300 atouts, hein. Oui, mais Ah enfin, une chicane, c'est pas On a forcément. joué carreau. Oui, on est Moi, bien j'ai aussi à contré en 300 or, atouts. donc Oui, je dis Est pas a le mis un contraire. pic. Attends, je vais juste reprendre le commentaire, Chantal, puis après je te passerai la parole. Oui, à 300 atouts, effectivement, on est pas mal. En thème cœur, on prend de l'as. On tire l'as de trèfle, on voit un honneur apparaître. On joue carreau vers la dame. On joue trèfle vers le 10. On tire les trèfles. On fait 6 levées de trèfle, 2 levées de cœur et 2 levées de carreau. On fait 10 levées, oui, je suis d'accord. Mais disons qu'avec la main d'ouest, si mon partenaire n'a rien à pique, je vais peut-être perdre 5 levées de pique tout de suite. Donc, Oui, mais moi, comme j'ai contré en or, elle a pu dire un pic en est. Oui, mais des fois, elle dit un pic avec le valet quatrième, ta partenaire. Oui, Elle dit un trèfle contre un pic, elle n'a pas toujours des points à pic. Il n'y en a pas toujours 5 non plus. Donc, enfin bon, ça dépend un petit peu comment la séquence vient. C'est sûr que si ça démarre un trèfle contre un pic, on va peut-être avoir plus de facilité à jouer 300 atouts qu'après le démarrage un trèfle, un cœur, un pic, 2 cœurs, 3 trèfles, 3 cœurs, parce que là maintenant S devrait dire 4 trèfles et Ouest qui est quand même hyper maxi, 5 trèfles. En fait, ce qui est bien dans le jeu d'Ouest, c'est quand l'adversaire se fit à cœur, il sait que son partenaire a une courte à cœur. Donc, dès que son partenaire le fit, c'est qu'il y a au moins 3 trèfles en face avec le singleton cœur. Donc, ça veut dire que ces 2 cœurs perdants ne sont plus des perdantes, mais puisqu'on va pouvoir les couper du côté court. Voilà. Une autre petite question? Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs? La 11, s'il te plaît. La 11, On a joué Les enchères de la 11. Non, je vais être obligé de vous fermer, de vous couper le sifflet. Bon, ben voilà, je vous ai coupé le sifflet, désolé, mais la 11. 8, 10, 11 et 2, 13. Ah ben non, c'est Sud qui ouvre. Sud ouvre d'un carreau avec ses 12 points très moches. En Ouest, alors, en Ouest, il ne faut surtout pas faire un contre d'appel. Il y a 2 possibilités en Ouest. L'enchère, on va dire classique, c'est passe. Une enchère possible qui me plaît bien, c'est d'intervenir à un cœur dans 4 belles cartes, puisque j'ai une longue à carreau dans l'ouverture. Donc, un carreau, si on passe en Ouest, Nord devrait répondre à un sans atout. Et ça devrait être un sans atout, passe, passe, passe. Et si c'est un carreau, un cœur, en Nord, on passe, puisqu'on ne peut pas dire un sans atout avec seulement 7 points et surtout avec 3 petits cœurs. Et en Est, maintenant, on est limite entre dire 2 cœurs ou un cubide à 2 carreaux. Mais dans tous les cas, Ouest qui est minimum, soit il passera sur 2 cœurs, soit sur 2 carreaux cubides, il dira 2 cœurs seulement, parce qu'il n'a que 4 cartes à cœur, évidemment. Donc, à mon avis, dans tous les cas, on atterrit au contrat de 2 cœurs en Ouest, qui n'est pas forcément si mal que ça. On préférerait jouer 2 piques, hein, quand on voit les 4 jeux, on préférerait jouer 2 piques, parce qu'il vaut mieux jouer toujours en 4 et 2, en 5 et 2, pardon, plutôt qu'en 4 et 3. Voilà, mais le contrat de 2 cœurs n'est pas du tout idiot, parce que vous allez pouvoir couper les carreaux du côté court. Le roi de cœur est placé, en plus les cœurs sont 3-3, donc vous allez faire pas mal de levées. Moi, j'aime bien le contrat de 2 cœurs en Ouest. Voilà. Évidemment, si vous avez passé au premier tour sur un carreau, hein, ce n'est pas du tout idiot, vous risquez de laisser l'adversaire jouer un tout sur un thème pique, alors que si vous êtes intervenu, forcément, c'est vous qui allez jouer en Est-Ouest. Donc, tout dépend en fait du choix de l'intervention. En Ouest, je trouve que l'intervention à un cœur est pertinente, mais c'est vrai que c'est avec deux réserves quand même. Il faut avoir 4 belles cartes et il ne faut pas être court dans la couleur d'ouverture, qui ici était un carreau en Sud. Oui, je vous écoute pour la suite. Rallumez vos micros, s'il vous plaît. La 18, j'aurais voulu. La 18, oui. Okay. La dernière donne, donc vous avez joué, la donne 18, oui. Alors en Est, on passe, en Sud, on fait pareil. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouvrir en 3e faible, surtout en majeur, pour donner l'entame ou défendre la partielle. Donc en Ouest, j'aurais ouvert d'un pic en 3e position. J'ai un pic correct, même s'il n'est pas extraordinaire, on va aller 5e. J'ai une main distribuée. Voilà. Donc passe, un pic. En Or, alors en Or, on est très embêté. Parce que normalement, pour intervenir à un sens d'atout, il faut plutôt 16-18 et un bon arrêt à pic. Là, on n'a que 15 et on est long dans la couleur adverse. Alors,
il faut tirer un peu à pile ou face. J'aurais tendance à dire que si on avait ouvert devant moi en première ou deuxième position, je dirais passe. Mais comme en troisième, on peut ouvrir faible à partir de 9-10 points, ce qu'on appelle une ouverture positionnelle, une ouverture faible due à la position, eh bien, je pense qu'en or, et surtout rouge contre vert, le jeu en vaut la chandelle de dire un 100 à tout. Parce que s'il part à 10 points, on a peut-être 300 à tout à jouer, on ne pourra jamais les retrouver. Donc, un pique, un 100 à tout. En Est, ce qui risque de se passer, c'est peut-être que Est va contrer punitif, parce qu'il a quand même 10 points, son partenaire a ouvert. En Sud, maintenant, on est bien embêté, parce qu'on n'a pas vraiment de couleur. Donc, soit on passe, parce qu'on a quand même 5 points, en se disant on a à peu près 20 points dans chaque ligne, on en reste là, soit on utilise un processus qui s'appelle le surcontre SOS, pour essayer de trouver un fit, soit à trèfle, soit à carreau. Donc ici, à mon avis, Sud devrait plutôt dire passe. Et Ouest, maintenant, est à la croisée des chemins. Soit il laisse, mais il peut avoir peur avec son singleton carreau, soit il enlève en disant 2 trèfles. Alors, s'il dit 2 trèfles va être le contrat final. Et s'il laisse, je pense que Nord jouera un sans atout contré. Donc, à mon avis, on joue soit un sans atout contré par Nord, soit on joue 2 trèfles en Ouest. Ça parce que, évidemment, Ouest a ouvert en troisième. Là, ça ne tombe pas forcément très bien d'ouvrir faible en troisième. Mais l'avantage d'ouvrir faible en troisième, c'est que vous défendez la partielle et puis aussi vous donnez de temps en temps l'entame à votre partenaire. Par exemple, si le partenaire il a la dame de pique seconde et que l'adversaire joue 3 carreaux, il ne va pas trouver l'entame de la dame de pique, évidemment. Alors que si vous avez ouvert d'un pique, automatiquement, il va entamer dans votre couleur, en paire impair. Donc, c'est une donne où il peut se passer pas mal de choses. Mais à mon avis, le début est automatique. Passe, un pique, un sans atout contre-punitif en Est. On a 10 points d'honneur et singleton pique, donc on a envie de... on est content en Est de jouer un sans atout contré, et si le partenaire a ouvert faible, il peut soit enlever à 2 piques s'il a 6 cartes, soit nommer son bicolore s'il a un jeu 5-4 ou 5-5 comme ici. Mais il se trouve que le contrat de trèfle n'est pas très bon en Est-Ouest, je suis d'accord. Oui, Kazuko en Est, elle a fait 1 sans atout plus 2. D'accord, parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention en or. Alors, ça a été passe, un pique, passe, un sans atout. Oui, mais c'est pas mal. 150 en Est-Ouest, c'est plutôt un bon résultat. Oui, c'était pas mal. Oui, ça va être plutôt bon pour vous. 3 piques moins 3. Dernière petite question. Ouais, moi, je veux bien la 17 sur le contre. J'ai donné priorité à la majeure et je me suis gamellée. On n'a jamais trouvé le fit trèfle. Alors, vous étiez nord-sud, si je me souviens bien. Est ouvre d'un carreau. Et voilà. Sud, contre. on dit contre, c'est tout à fait normal, puisqu'on a 4-3 majeurs, un singleton carreau. Donc, c'est prioritaire par rapport à l'intervention à 2 trèfles, bien évidemment. Oui, je suis d'accord. Alors, en Ouest, on a dû dire un pique, je suppose. Un carreau contre. Voilà, donc j'ai dit 2 cœurs. Alors, tu as dit 2 cœurs, ok, oui. J'ai donné priorité à la majeure et j'ai fait moins 3. 2 cœurs, passe. Oui, alors que vous êtes beaucoup mieux à trèfle, évidemment. Alors, il y a un truc bizarre quand même dans la séquence. Enfin, je ne dis pas ça pour te défendre, hein, mais j'essaye d'analyser la donne, on va dire, le plus honnêtement possible. Sur un carreau contre un pique, que tu parles me semble normal, que tu dises les cœurs aussi, parce que ta partenaire pourra avoir 4 cartes à cœur. Donc, tu dis 2 cœurs. En Est, on passe, c'est normal. Encore que, on pourrait dire contre. On pourrait encore dire contre parce qu'on a 3 cartes. Ah, si elle contre, c'est facile, on se réfugie plus facilement. Bien sûr. Bon, maintenant, Est dit contre. Si Est dit contre, Sud passe, Ouest dit 3 carreaux, et soit on joue 3 carreaux en Est-Ouest, soit vous jouez 4 trèfles en Nord-Sud. On est d'accord. Maintenant, si Est passe, Sud passe, c'est logique, puisque tu pourrais avoir 5 cartes à cœur et ne pas avoir 2 trèfles. Et maintenant, en Ouest, ça ne me semble pas logique de ne pas réveiller ce coup-là à 3 carreaux, parce qu'on a quand même 5 cartes à carreaux. Et on sait que la partenaire n'a pas 4 cartes à pique. Le partenaire n'a pas 4 cartes à pique, il m'aurait fité. Donc, comme il n'a pas 4 cartes à pique, il a au plus 3 piques, 4 cœurs, donc il a au moins 4 carreaux. Donc, comme il a au moins 4 carreaux, comme je suis fité 9e et que j'ai 9 points d'honneur, je ne laisse pas l'adversaire jouer 2 cœurs, parce qu'il est peut-être fité 8e ou 9e à cœur. Donc, j'aurais surenchéri avec la main d'Ouest à 3 carreaux, même si Est avait 10 passes. Mais honnêtement, avec la main d'Est, je me serais fendu d'un petit contre de mini-soutien pour dire que j'ai 3 cartes à pique et une bonne main. Alors après, je ne sais pas dans quel contrat on aurait fini. Un cœur, un pique, un trèfle. J'aurais sûrement fini à 4 trèfles d'un côté chez vous et 4 carreaux de l'autre. Voilà. Le problème, c'est que tu as dit 4 carreaux. Bon, ils ont bien fait de rien dire. Ils ont bien fait de rien dire, mais bon, disons que
Là, ils ont eu de la chance sur cette donne. Ouais, voilà. Là, l'inaction a été, enfin l'inaction, la passivité plutôt a été récompensée, mais c'est vrai que normalement, parce qu'elle quand m'a un répondu deux un carreaux. carreau, ils ne doivent pas te laisser jouer deux cœurs. Non, non, mais c'est parce qu'elle m'a répondu 2 carreaux. Elle aurait répondu un pique, ça aurait été différent. Merci de ne pas faire vos discussions en privé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je Bon, réponds. écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le bicolore économique avec ses développements. Et pour ceux qui veulent jouer le même tournoi, le tournoi avec le même quiz avec des donnes différentes, rendez-vous jeudi à 16h30. Et si vous êtes en joueur isolé, merci de me mettre un message sur mon téléphone ou sur C'est SMS. Real Bridge ou BBO? Non, non, c'est toujours Real Bridge. Ah oui, d'accord. Non, plus de les tournois BBO, commentés plus de- Zoom, c'est toujours Real Bridge, le lundi à 10h et le jeudi à 16h30. Voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup, à bientôt. beaucoup, Au revoir. Nicolas. Merci À bientôt. Nicolas. À bientôt. Nicolas.